Salut, c'est Étoile Destinée. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de ma série Il était une fois la métaphysique. Et aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de ce qui fait la solidité de ton corps physique dans la matière. En effet, j'ai choisi d'aborder ce sujet car je lis souvent sur le net des articles disant que notre corps est une illusion, que ce qui nous entoure est une illusion, que la matière serait illusion. Alors, nous allons éclaircir ensemble ce sujet et en réalité, tout dépend de la qualité de ton état de conscience. Ma méditation s'intitule « De l'état fluide à l'état solide, comment ton énergie consciente délimite son corps physique dans la matière ». Alors revenons un peu au mécanisme initial de ta conscience au moment de son incarnation dans la matière à travers le schéma que tu vois apparaître devant tes yeux. Initialement, ta conscience est un noyau indivisible d'énergie qui exprime une intention primaire, qui tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, dans un mouvement traduisant une ouverture, c'est-à-dire l'expansion de son énergie vitale. Lors de son incarnation dans la matière, ce mouvement rotatif de ta conscience va décrire une spirale qui s'ouvre en s'élargissant, ce qui va décrire physiquement dans la matière la création des cellules de ton corps physique à travers toutes ces échelles de dimensions, ainsi que la régénération de tes cellules au cours de leur vie, voire leur mutation pour amorcer leur évolution. De l'intention primaire, donc, qui compose ta conscience, tu vas diviser ton noyau conscient en 4 et étendre à nouveau ton énergie consciente entre le sens que ton intention prend, c'est-à-dire sa direction symbolisée par l'élément R, entre sa volonté créative, son action dans la matière, son élément O, entre sa vitesse d'expansion, sa durée dans la matière, symbolisée par l'élément feu, et son instinct de préservation, sa stabilité dans la matière, son élément terre. Ces 4 points de ton intention vont créer la vie de ton corps spirituel dans la matière, ton corps physique. La matérialisation du noyau d'énergie de ta conscience au sein de chacun des noyaux des atomes de ton corps physique a pour but de rééquilibrer la charge de tes électrons, émotions déséquilibrées, représentés par les 4 points de ta conscience en forme de pyramide sur le schéma, ces électrons qui se sont désolidarisés de ton noyau lors de son circuit dans l'univers de la matière au contact d'autres consciences déséquilibrées. Devenu impropre au maintien de la stabilité indivisible de ton noyau à cause de la rotation inverse de leur énergie à celui de ton noyau qui exprime la vie, ces émotions non résolues devront être rééquilibrées pour fusionner à nouveau avec ton noyau conscient qui pourra alors tourner plus rapidement. La rotation harmonieuse et fluide de ta conscience à travers tout ton corps te permettra de mieux circuler également à travers toutes les dimensions de la matière qui te compose. Lorsque ta conscience se matérialise donc, passant d'un état d'unité à un état de division dans la matière visible dite noire, son intention électrique va changer. Elle va tourner de manière plus ralentie car elle va prendre 2 directions opposées
au lieu d'une seule et faire l'expérience de la dualité. En effet, une fois incarnée dans la matière de son corps physique, sa rotation sur elle-même va se partager entre deux directions. Entre sa rotation naturelle vers l'expansion de la vie, dans le sens des aiguilles d'une montre, et entre la rotation inverse de ses électrons-émotions qui sont déséquilibrés en son noyau, suite à son passage dans la matière dite noire de la réalité visible qui nous entoure. Car avant d'être contrainte à se réincarner pour se rééquilibrer, lorsque ta conscience était parvenue à l'état de noyau indivisible d'énergie dans l'espace modelable de ce que nous appelons le vide, là où les lois physiques s'expriment, ta conscience formait alors avec d'autres consciences le noyau des atomes du corps physique d'une autre conscience incarnée venue se rééquilibrer dans la matière qui nous est visible. Cette contradiction dans le sens de son énergie électrique au sein même des cellules de son corps physique ne va donc plus décrire uniquement un mouvement créatif dans le sens d'une expansion à la vie, mais aussi un mouvement créatif dans le sens de celui de la préservation de sa vie, ce qui va ralentir donc la synergie de rotation de son énergie au sein de la matière, une fois réincarnée, et donc rétracter les atomes de ces cellules sur elles-mêmes, ce qui va resserrer les tissus de ta chair et créer ta forme solide dans la matière, un véritable rempart te permettant d'interagir avec ce qui est extérieur à toi et de t'en protéger. Désormais, une fois incarné, tu ne seras plus uniquement un amas d'énergie, mais aussi un amas de matière plus ou moins solide selon la qualité de ta conscience au sein de ton corps. Cependant, ce rempart formé par ton instinct de préservation ne te protège pas de toi-même, de l'énergie qui émane de la qualité de ton état d'esprit qui va ordonner électriquement à chaque noyau de tes atomes dans quel sens tourner. En effet, plus tu te conforteras dans la préservation de toi-même, dans tes peurs et croyances erronées par manque de confiance en tes propres capacités, qu'elles soient psychologiques, intellectuelles ou sur le plan physique, peurs irraisonnées qui te poussent à te replier, à te refermer sur toi pour te protéger par la régression, plus tu vas faire tourner ton énergie à l'inverse de l'expansion de la vie, qui est un mouvement ouvert vers la régénération et l'évolution de tes cellules, et plus tu t'installeras dans la matière en te solidifiant et en matérialisant ta rigidité à travers tout ton corps physique, émotionnel et mental, ce qui t'éloignera un peu plus de ta dimension spirituelle, de ta conscience. De cette rigidité émotionnelle pourront émaner bien des mots sur les trois plans de réalité qui te composent. Sur le plan physique, tu matérialiseras des tensions, des courbatures, des blocages au niveau du dos, des becs de perroquet, voire des paralysies, etc., etc. Et idem sur les plans psychologiques et intellectuels. Un sentiment de préservation à l'excès en soi, c'est-à-dire dont les peurs sont irrationnelles, ne reposant sur aucun fait réel, où le manque de confiance en soi règne, pourra mener donc ton corps physique, émotionnel et ou intellectuel à sa dégradation, sa dégénérescence en inversant son énergie vitale gérée par ses instincts. Retrouver l'unité en soi, l'équilibre sur tous les plans afin de tourner à plein régime, en pleine conscience de soi, te demande donc d'expérimenter le monde matériel afin d'apprendre à maîtriser tes instincts par l'acquisition de la sagesse, cet état de ta conscience en possession de sa pleine connaissance d'elle-même, inconscient compris.
En parvenant donc à faire tourner son énergie davantage dans le sens de l'expansion de la vie, vers l'évolution de ta cellule consciente, des cellules de ton corps physique, tu freineras le vieillissement de ton corps ainsi que son échéance dans la matière, dont la fin se fera alors naturellement par le détachement de ta conscience de la matière, grâce à son retour à l'indivisibilité par le rééquilibre de ses émotions qui auront à nouveau fusionné avec ton noyau. Cette méditation s'achève et comme tu peux le constater, ton corps physique est en réalité bien solide et réel uniquement grâce à ton état de conscience équilibré.